Abaoud, celui qu'on présente comme le cerveau présumé, avec un de ses complices, avait un projet d'attentat. Ils voulaient se faire exploser à la Défense le 18 ou le 19 novembre, c'est-à-dire avant-hier. En gros, s'il n'avait pas été tué par le raid à Saint-Denis, est-ce que ça vous surprend ? C'est une rumeur qui courait depuis le milieu de la semaine dernière. Au moment où la cellule a été tapée à Saint-Denis, la police effectivement parlait, dans les heures qui ont suivi l'intervention, parlait de cette possibilité d'attentat. On citait entre autres la Défense. Manifestement, le renseignement à l'époque venait de services étrangers amis et a été confirmé depuis. Ça veut dire que les 10 membres, puisqu'on pense qu'ils étaient à peu près 10, les membres de ce commando, avaient tous l'intention de mourir, y compris Abaoud, qui n'était pas mort cette nuit-là, mais qui avait lui aussi l'intention de terminer en martyr ? Oui, et ça donne plus de sens à sa présence en Europe, parce qu'Abaoud, c'était quand même quelqu'un qui représentait un certain capital pour l'État islamique. En termes de propagande, c'est ce que les Américains appelleraient, ou les Anglo-Saxons, une affiche vivante, extrêmement attractif, plutôt beau gosse, attirant des jeunes convertis ou d'ailleurs musulmans d'origine vers le djihad, d'une part, et d'autre part, bon organisateur. Un garçon qui fait bien les choses, malheureusement, on l'a vu le 13 novembre. Donc risquer de le perdre, parce que c'était évident, ça veut dire que pour l'État islamique, la mort d'Abaoud rapportait plus que sa vie.